Bonjour à tous, c'est Hugues et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est, je pense, plutôt attendue. Une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo, je crois, la plus populaire de ma chaîne YouTube et presque la plus ancienne, qui est liée aux 3 méthodes de valorisation pour donc valoriser une société. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, ce qui m'a beaucoup été demandé, c'est que je vais rentrer dans le détail d'une de ces 3 méthodes, qui est la méthode des comparables transactionnels. Et donc cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, je vais redéfinir un petit peu ce qu'est la méthode de valorisation des comparables transactionnels. Dans une deuxième partie, je vais vous dire comment on fait en pratique, comment on met en pratique cette méthode-là pour valoriser donc une société à travers cette méthode. Et dans une troisième et dernière partie, je vais faire donc un cas pratique dans lequel je vais valoriser une société à travers la méthode des comparables transactionnels. Vous allez voir, je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, histoire que vous puissiez la regarder en entier et d'un seul coup, ce qui est, je pense, le plus intéressant pour vous. Donc ne perdons pas de temps et rentrons directement dans le vif du sujet avec, donc dans la première partie de cette vidéo, un petit rappel de ce qu'est cette méthode de valorisation. Donc la méthode de valorisation par le biais de comparables transactionnels, si je dois prendre en quelque sorte un exemple le plus simple pour que vous puissiez le mieux la comprendre, c'est de prendre l'exemple d'une vente d'un bien immobilier. Donc quand vous allez vendre un bien immobilier, ce que vous allez faire, enfin l'une des méthodes pour que vous puissiez évaluer un petit peu la valeur de votre bien, c'est de regarder s'il y a eu des transactions similaires au bien que vous voulez vendre autour de vous, donc dans la même géographie, dans la même ville si possible. Vous allez essayer de trouver des metrics, des KPIs. En l'occurrence, pour un bien immobilier, ça sera, enfin, pour un appartement, pour une maison, ça sera le prix au mètre carré. Vous allez vous rendre compte que, on va dire, je dis n'importe quoi, à Neuilly, vous vendez votre appartement à Neuilly, le prix au mètre carré aux alentours de 12 000 euros le mètre carré. Vous savez que votre appartement fait 100 mètres carrés. Donc vous allez pouvoir le vendre 1 200 000 euros. Voilà, bref, donc la méthode des comparables transactionnels pour une société, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir votre société qui opère dans tel secteur, dans telle zone géographique, qui fait telle taille. Et vous, votre objectif, ça va être de trouver une transaction qui aura été effectuée par l'un de vos concurrents, par exemple, ou par une société similaire à la vôtre. Donc par transaction, ça peut être soit cette société s'est faite racheter par une autre société, soit elle a levé des fonds, et vous allez devoir donc à travers ces opérations financières pouvoir en sortir des ratios, des KPIs. En l'occurrence, les ratios qu'on va le plus souvent regarder, c'est l'enterprise value, donc la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, ou alors le sales divisé par EBITDA, ou l'EBIT divisé par l'EBITDA. Bref, ce sont les 3 plus grandes métriques qu'on utilise quand on regarde un comparateur transactionnel. Et donc pour ce faire, je vais vous montrer, mais vous allez donc devoir trouver la valeur de cette transaction. Et comme je l'ai dit, trouver ces données financières de la société qui a été rachetée, donc la société cible. Et avec plein de formules Excel vraiment ultra compliquées. Bon, là vraiment, vous allez voir que c'est une blague parce que je vais vous montrer un Excel, hein, où il y aura une vue sur mon écran dans quelques minutes, je pense. C'est vraiment l'une des méthodes les plus simples, je pense, avec les comparables boursiers. Même celle-ci, je pense, c'est plus simple que les comparables boursiers. Bref, donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une moyenne de toutes les transactions et de tous les multiples que vous aurez trouvés. Quand je parle de multiples, c'est donc quand je vous ai dit valeur d'entreprise sur EBITDA, et ben vous allez avoir par exemple 10 transactions avec une moyenne de cette valeur entreprise sur EBITDA, donc par exemple je dis n'importe quoi de 10, et vous allez utiliser ce multiple-là que vous allez multiplier par l'EBITDA de votre société pour trouver la valorisation de votre société. Bref, là ça peut vous paraître un petit peu flou, peut-être que j'ai pas été super clair. Donc maintenant passons à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous dire comment on fait vraiment en pratique, donc sur quel site on cherche, vous allez avoir une vue sur mon écran. Comment on fait pour trouver telle et telle information, etc., etc. Et après, je vais tout mettre ça donc vraiment en pratique, donc dans un cas pratique, sur Excel, pour que ce soit vraiment le plus clair pour vous. Et vous allez voir que j'ai pris un exemple qui est très simple, que je pense vous devrez tous comprendre. Donc bref, je me suis trompé, je ne vais pas montrer directement mon écran, mais on va passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous dire vraiment quelles étapes suivre pour valoriser une société à travers la méthode des comparables transactionnels et à partir de ce que je viens juste de vous dire, donc de la définition de ce qu'est la valorisation de société par le biais des comparables transactionnels. Bref, j'ai identifié en fait 5 grandes étapes qu'il faut entre guillemets suivre si vous voulez donc faire cet exercice de valorisation. La première qui est simple, où on se met un petit peu en situation, vous êtes un stagiaire ou vous êtes analyste, peu importe, et quelqu'un de senior vient vous demander d'effectuer la valorisation d'une société X, donc par le biais de cette méthode de valorisation, donc par des transacts, comme on peut l'appeler dans le milieu. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous renseigner sur la société qu'il ou qu'elle veut que vous évaluez, valoriser. Bref, peu importe. Mais voilà, vous avez compris. Donc, par se renseigner, je veux dire que vous allez devoir
vraiment vous imprégner entre guillemets un petit peu du business de la société, vous renseigner sur l'endroit au sein duquel elle opère, enfin l'endroit je veux dire la zone géographique, si elle est plutôt uniquement française, internationale ou européenne, etc. etc. Comprendre un petit peu sa taille, donc par le biais donc, de ses sales, de ses nombre d'employés, voilà, et comprendre aussi le secteur au sein duquel elle opère. Une fois cette première étape de passé dans laquelle vous serez bien imprégné de la société, vous serez bien renseigné sur la société, vous allez passer donc à la seconde étape qui est le fait de trouver des informations financières que j'ai appelées sur mes notes de base qui vont servir pour notre valorisation. Donc comme je l'ai dit dans la définition, pour pouvoir valoriser une société, il faut que vous trouviez en fait ses sales, donc son chiffre d'affaires, son EBITDA, son EBIT, parce que ça va vraiment être les éléments clés à partir desquels vous allez les multiplier en fait par votre ratio, votre moyenne de ratio. Et donc, pour trouver ces informations-là, dans le cas pratique, dans quelques minutes, je vais vous montrer, mais il existe plein d'outils différents. Et donc, les principales informations, les principaux éléments que vous allez devoir trouver sont donc les suivants: le chiffre d'affaires, l'EBITDA, les bits. Vous allez aussi, bon, ça sera pour une autre vidéo, mais vous renseigner sur la dette financière nette de la société, histoire de faire le bridge. Bon, si ce mot-là ne vous parle pas trop, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo à ce sujet. Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais je ferai une vidéo à ce sujet si c'est le cas. Et donc voilà, bref, voilà les principaux éléments financiers que vous allez devoir trouver. Maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est se renseigner non pas sur la société, mais sur son marché. Donc là, normalement, vous allez déjà avoir une petite idée des différents concurrents de la société, des différentes sociétés comparables à la société que vous voulez évaluer. Donc ça va être la troisième étape. La quatrième étape, là, ça va être l'étape qui va sûrement être la plus chronophage. Ça va être de trouver des transactions et donc des multiples. Par trouver des transactions, c'est que vous allez devoir, à partir de votre liste de concurrents et de sociétés comparables, essayer de trouver si telle société n'a pas été rachetée par un fonds ou par un acquéreur stratégique, peu importe. Et si vous n'avez pas, donc, pouvoir trouver, votre objectif, in fine, ça va être de trouver des multiples. Et donc, malheureusement, si vous trouvez juste une transaction, un article, ça ne va pas vous servir à grand-chose si vous n'avez pas la valorisation de sa société et l'EBITDA de la société afin donc de diviser tout ça et d'avoir le ratio entreprise value sur EBITDA par exemple. Donc imaginons que tout se passe bien, que vous arrivez à bien trouver des transacts, que vous en avez, bon je pense que c'est 8 solides transacts, 8 à 10 solides transacts, ça fait l'affaire. Donc par solide je veux dire vraiment qui sont relevant, qui sont cohérentes avec la société que vous voulez valoriser. Et maintenant vous allez passer donc à la cinquième étape qui va être de lister donc toutes ces transactions là. Donc de faire la moyenne par exemple, vous pouvez prendre la moyenne, la médiane, peu importe, des ratios que vous allez trouver, et ensuite de faire la valorisation de la société. Voilà, donc concernant un petit peu la méthodologie à suivre pour valoriser une société à travers cette méthode-là, maintenant passons à la troisième partie de cette vidéo, où là je vais prendre mon ordinateur qui est lié donc au cas pratique. Voilà, donc maintenant passons donc à la troisième partie de cette vidéo, comme j'ai dit. Désolé si pendant cette séquence-là, bon ma tête sera seulement en haut à droite je pense de la vidéo, si je ne vais pas avoir les yeux rivés sur la caméra, j'aurai les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur que vous êtes normalement en train de voir. Mais je pense que vous l'aurez compris pourquoi. Donc, si je reprends ma liste, on va suivre les 5 étapes que je viens juste de vous citer. La première étape, donc bon, là vous voyez l'Excel, peu importe, ce sera l'Excel au sein duquel on va tout renseigner. Donc la société que je veux valoriser, c'est Exaum. Exaum, bon, je me suis renseigné un petit peu dessus. Je ne dirais pas pourquoi, les raisons pour lesquelles je choisis cette société, mais on va dire que l'une des raisons, c'est parce que ça a son siège social, je vais réussir à le dire, est à Alençon, en Normandie, qui est une région que j'aime beaucoup. Bref, c'est pas très intéressant, mais tout ça pour dire que Exaum opère sur le marché principalement français, ça s'appelait avant Maison France Confort, MFC, et c'est un constructeur de maisons individuelles. Ce sont donc les maisons que vous pouvez généralement voir, vous savez, dans des zones pavillonnaires, et donc ce sont des maisons neuves, et je crois que c'est le leader français du moins de construction de maisons individuelles. Bref, j'ai décidé de choisir cette société-là, je me suis pas mal renseigné dessus pour voir un petit peu ses métriques. C'est une société qui est cotée en bourse, et voilà. Donc maintenant que je vais pas le faire avec vous parce que ça sert à rien, renseignez-vous sur cette société si vous voulez vraiment suivre, on va dire, d'une manière très très stricte, enfin pas stricte, mais bref, d'une manière très assidue, ce cas pratique, mais c'est pas le plus important. Mais bref, j'ai fait cet exercice-là de me renseigner sur Exaum. Maintenant, passons à la deuxième étape qui est de chercher des informations financières.
Vous l'aurez compris, c'est une société qui est cotée et j'ai pas choisi cette société pour rien, donc elle est cotée, donc ces informations financières sont publiques. Si vous allez sur les sociétés cotées, généralement vous avez une partie qu'on appelle investisseurs. Et ensuite, si vous cliquez sur nos chiffres clés, on tombe sur cette page-là. Ok, reprenons. Donc je viens d'être coupé par quelqu'un qui était en train de décéder à côté de moi, mais vous inquiétez pas, cette personne-là est vivante. Donc on tombe sur cette page-là. Cette page-là qui est donc en gros, bon, je vais pas paraphraser, mais ce sont les chiffres clés d'Exaum, les résultats financiers clés d'Exaum. Sauf que vous allez vous rendre compte que malheureusement, on n'a pas toutes les informations que l'on veut parce qu'on veut les l'EBITDA. Donc, si j'étais quelqu'un de très assidu pour ce cas pratique, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû partir du résultat opérationnel, rajouter des éléments financiers pour ensuite tomber sur l'EBITDA. Ce que il faut faire si vous êtes en stage, bien sûr. Bon, là, j'avais pas trop le temps et l'envie de faire cet exercice-là, parce que comme c'est une société française, elle est pas, enfin, généralement, elle parle pas d'EBITDA, elle parlera peut-être de REX, mais ça, c'est encore autre chose. Reprenons. Donc, il existe différentes méthodes si votre société n'est pas cotée. Bon, si vous faites un pitch et que vous voulez faire des comparatifs transactionnels, normalement, la société que vous avez pitché vous aura envoyé au préalable un petit teaser avec généralement le CA, les EBITDA, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, ce qui est rare, vous pouvez aller sur Orbis, sur Papers, ou vous pouvez aller, bon, en l'occurrence, pour les sociétés cotées, sur leur rapport annuel, leur page relations investisseurs. Vous voyez que là, bon, j'aurais pu télécharger et faire l'exercice dont je viens de vous parler juste ici, en allant donc sur information financière, et toutes les années, j'ai donc un rapport semestriel et un rapport d'activité qui est le rapport en gros annuel. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver les EBITDA directement en lecture donc directe, qui est juste ici. Et il faut bien vérifier, bon, et au final, c'est pas une source qui est la plus fiable possible, mais comme je vous l'ai dit, j'ai choisi la simplicité. Bien vérifier que c'est plutôt cohérent. En l'occurrence, bon, on a 987 millions TTM. Si on va ici, bon, voilà, TTM, ce sera donc l'année 2021, enfin un bout de l'année 2021. C'est plutôt cohérent parce qu'on a 981 millions au chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc c'est cohérent. On décide de partir sur cette EBITDA-là de 40 millions,17. Et donc ce que je vais faire, ça va être, tac, ce que je me suis dit, de noter cette EBITDA-là, donc 40,97. On va faire un petit truc. Bon là je viens juste d'enlever les cases, le quadrillage, pardon, c'est plus propre. Donc là on va être en millions et je vais récupérer les sales. Donc c'est ce qu'ils appellent sur Finance les recettes. Donc 982 millions 71 je crois. Et oui, 71. Parfait. Donc voilà, là déjà on a fait la seconde partie qui est de trouver les informations financières de base qui vont servir pour notre valorisation, les informations financières sur la société cible que l'on veut évaluer. J'ai parlé de la dette financière nette, c'est une information que j'aurais dû aller chercher, mais que j'ai décidé de ne pas le faire par flemme. Mais comme vous pouvez le voir, généralement, quand vous allez classer chacune de vos transactions, donc généralement c'est un onglet par transaction, et ben vous allez avoir contexte, vous allez avoir données, bon il manque un E, vous allez avoir données financières cibles, donc de la société que vous voulez évaluer. En l'occurrence, ce sont les cibles de la société de la transaction que vous aurez trouvé, le bridge, etc. etc. Là, en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose que je vais faire pour chaque transaction. Pareil, le bridge pour Maison France Confort ou maintenant Exaum, je ne vais pas le faire. Revenons à nos sujets, je m'éparpille. Voilà, là vous avez fait l'étape 2, trouver les informations financières d'Exaum. Maintenant, vous passez à l'étape 3, qui est de se renseigner un petit peu sur ses concurrents. Alors là, il existe plusieurs manières pour se renseigner sur ses concurrents. Vous pouvez noter un petit peu comme ce que j'ai essayé de faire initialement, Exaum concurrent. Bon, si vous ouvrez certains sites là, vous allez trouver des concurrents. Il y a une autre méthode qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui est pourtant très pratique, c'est d'aller sur LinkedIn. Et c'est ensuite d'aller là, de marquer Exaum, tac, de cliquer sur Exaum, et ensuite à droite vous allez avoir page également consultée, mais aussi des pages similaires. Et donc là en fait vous allez avoir une liste de concurrents sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour donc essayer de trouver des transactions qui auront été effectuées par ces concurrents-là. Une autre méthode, c'est d'aller sur Capital IQ. Bon, j'ai pas d'abonnement sur Capital IQ, mais ça peut vous sortir une liste. Ou alors de tout simplement faire un screening au préalable. Voilà. Donc, bref, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur
un concurrent d'Hexaome qui s'appelle Babo Seguin, je crois. Je ne sais plus si c'est Maison Babo Seguin. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bon. C'est Babo Seguin ou Maison Babo Seguin, peu importe, mais qui est aussi un constructeur de maisons individuelles français. Et en faisant encore un peu plus mes recherches dessus, je me suis rendu compte que Ardian, donc, qui est un fonds d'investissement gigantesque, disons, qui est un gros fonds d'investissement, avait investi au sein de Babo Seguin. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé un article là en me renseignant sur cette transaction-là, sur Capital Finance, donc qui est là en l'occurrence une source sur laquelle on peut vraiment se baser. Une source qui me facilite énormément la tâche, et vous allez voir que ça arrive assez régulièrement. Bon, quand je veux dire régulièrement, c'est que ça arrive plutôt, non pas très régulièrement, mais ça arrive que directement on vous donne en fait la valorisation qui aura été payée par, en l'occurrence, c'est Ardian, je crois, qui a acheté abouti un duel opposant Ardian, oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, on lit un petit peu l'article. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cet article-là? C'est cette partie-là qui dit que n'a pas fait trembler Ardian, auteur d'une offre valorisant Babo Seguin entre 120 et 140 millions d'euros, soit 7 à 8 fois l'EBITDA. Bon, c'est magnifique parce que donc on a en plus le multiple d'EBITDA qui est 7 à 8 fois. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur d'entreprise. Donc bref, on va plutôt faire étape par étape. Donc là, en fait, dans mon étape 3, se renseigner sur les concurrents, j'ai aussi commencé à faire l'étape 4, pardon, enfin même pas commencer, je l'ai même entre guillemets terminé pour ce cas pratique, qui est le fait de trouver des transactions et des multiples. Donc là, vous allez voir que j'en ai trouvé une. Comme je l'ai dit dans la définition, le but c'est d'en avoir 8 à 10 qui sont vraiment très cohérentes avec la société que vous voulez valoriser. Et comme vous le voyez, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est une tâche qui est très chronophage mais qui est très intéressante parce que ça vous permet vraiment de comprendre les différentes dynamiques du marché, les différents acteurs, etc. etc. Aussi les différents investisseurs, donc que ce soit investisseurs acquéreurs, donc que ce soit des fonds d'investissement ou des acquéreurs stratégiques. Mais donc voilà, donc là j'ai fait l'étape 1, 2, 3 et 4, trouver les transactions et les multiples. Et la 5e étape, ça va être de les lister, toutes ces transactions-là, et ensuite de passer à la valorisation de la société. Donc maintenant passons à notre petit Excel que j'ai concocté. Bon pareil, là j'ai enlevé le quadrillage. Contexte cible, c'est donc Maison Babo Seguin. Acquéreur, c'est donc Ardian. Date, la date on va la reprendre 30 octobre sur le communiqué, ça sera bon. 30 octobre, parfait. 10 2017, magnifique. Rationnel, bon, ça, écoutez, c'est quelque chose, je ne vais pas le remplir là, mais généralement c'est bien, je vous conseille de rajouter cette ligne-là dans vos transactions parce que ça montre que à l'analyste, la société, le directeur, le VP, bref, peu importe, aux personnes qui sont plus seniors à vous, que vous avez fait vraiment ce travail de recherche et dans le contexte, en gros, vous pouvez montrer en quoi c'est cohérent dans la valorisation de la société que vous voulez valoriser, dans le rationnel, pardon. Donc voilà, c'est une case que vous pouvez remplir. Ensuite, la partie 2 de l'Excel, enfin le petit 2, c'est les données financières cibles, donc les données financières de notre magnifique société Maison Babo Seguin. Et en l'occurrence, vous savez, on sait que la société a été achetée par Ardian en octobre 2017. Donc là, vous avez le choix. Soit vous pouvez prendre des données financières de 2017 ou 2018. Prenez, si vous avez les deux, je pense que c'est quand même... non, pardon. Vous pouvez prendre 2016 ou 2017. Si vous avez les deux, je vous conseille de prendre 2017 parce que finalement, on n'est qu'à 2 mois près de finir l'année 2017. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, en fait, ce qui est top, voilà, en gros, dans cet article de presse, c'est bien ce qui me semblait, je tombe directement sur le chiffre d'affaires de 2017, bon, devrait s'établir. Vous allez voir que quand on fait une valorisation à travers des comparables transactionnels, on n'est pas vraiment à la virgule près. Donc là, en l'occurrence, c'est une très bonne information déjà qu'on ait l'information comme quoi ça fait 180 millions de chiffre d'affaires en 2017. L'EBITDA, donc l'EBITDA en fait on va pouvoir le retrouver à partir de cet article-là. Comme vous vous en souvenez peut-être, on a dit que c'était 7 à 8 fois l'EBITDA et que la valorisation, la valeur d'entreprise était de 120 millions à 140 millions. Donc on va prendre 7,5 fois l'EBITDA et 130 millions, on va faire à la moitié. Donc
tout simplement, c'est égal à, j'ai dit 130 divisé par 7,5. Voilà, on a un petit 17,33 d'EBITDA, magnifique. Donc là, j'ai dit qu'on allait prendre 130 millions de valorisation. Et là, magnifique. Tac. Vous savez bien qu'il y avait un petit problème. Donc, on tombe sur un multiple d'enterprise value divisé par les sales d'environ 0,7. Bon, on peut faire... pardon, c'était l'autre. On peut mettre tout ça en forme, etc., etc. Bref, je pouvais, en l'occurrence, on va choisir ça. Donc, on peut mettre un petit peu de... Voilà, j'ai pas une panelle de couleurs magnifiques, mais bref. Montrons que c'est vraiment cette référence-là que l'on va utiliser pour valoriser notre société. Et donc vous l'aurez compris, en fait, ce que vous allez faire, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer chaque page pour chaque transaction. Et vous allez avoir un onglet Summary. Donc là, on va y venir. C'est la dernière étape. Restez accroché à votre siège parce que ça va être une étape incroyable. Dernière étape pendant laquelle, donc bon, voilà, en l'occurrence, il y a un petit problème. Tac, on va mettre short date, magnifique. La dernière étape, c'est qu'en fait, vous allez avoir tout simplement un fichier Summary, bon, qui est vraiment pas beau, hein. Là, j'ai fait vraiment la va-vite, mais peu importe, moi, ça vous donne l'idée un peu à la grosse, où vous allez avoir chaque transaction qui va être listée ici, enfin, qui vont être listées ici, toutes ces transactions-là. Vous allez avoir l'entreprise value divisé par sales, et vous allez avoir la moyenne ici. Ouais, tiens, non, peu importe, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment faire pour avoir un Excel propre. Donc pas du tout comme celui-ci, mais aussi les différentes règles de modélisation financière. Et bref, revenons à notre sujet. Là, vous allez avoir donc la moyenne de l'entreprise value divisée par 16. Bon, on n'en a qu'une seule, donc forcément la moyenne, ça va être égal au multiple de Maison Babo Seguin. Et donc on va avoir, comme on a dit, 0,7. Magnifique. On va avoir 0,7 et 7,5. Et là, bon, j'avais fait des micro-formules. Attention, c'est très très poussé. Juste tout simplement, donc pour tomber sur la valorisation d'entreprise qu'est-ce que je dis, d'Exaum à partir de ces transactions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne les sales d'Exaum, donc 982, que l'on multiplie par la moyenne de toutes les transactions que l'on aura donc enregistrées. Et donc ça fait quoi? Ça fait 982,71 facteur de 0,7. Et généralement, bon, c'est vraiment pas pour différentes raisons que je pourrais énoncer, mais on va pas prendre ça, on va le mettre en rouge. Tac, mais on va vraiment se baser, c'est le multiple de référence, c'est entreprise value, pardon, divisé par les EBITDA. Là, vous voyez qu'il y a quand même énormément de différence, qui est pas du tout normal. Enfin, que x2, c'est pas normal. S'il y avait eu, je sais pas, 10, 20 millions de différence, on aurait pu se baser sur les deux, mais là, c'est pas du tout normal. Bref. Et donc là, pareil, pour les l'EBITDA, ce qu'on va prendre, c'est l'EBITDA de Exaum que l'on va multiplier par la moyenne des ratios entreprise value divisé par EBITDA. Et voilà, et donc là on tombe sur une valorisation d'entreprise aux alentours de 301 millions d'euros. Et si on fait un petit tour, par contre je n'ai pas fait cet exercice-là, donc si on fait ici, quelle est la capitalisation boursière d'Exaum? Vous voyez qu'il est de 204 millions d'euros. Après, à voir en fonction de ses dettes, etc. etc. Mais ce qui est intéressant en utilisant cette méthode-là, c'est de voir que le marché ne reflète pas forcément la vérité, je veux dire la valorisation juste de la société. Donc vous pouvez, si vous voulez investir de votre côté, utiliser cette méthode-là pour valoriser une des sociétés dans laquelle vous voulez investir. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah, voilà, par exemple, bon, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pris qu'une seule transaction qui a été de 2017 et tout, etc., etc. Mais là, vous vous rendez compte que à partir de ce cas pratique-là, la VE d'Exaum est de 300 millions. Bon, il faudra calculer, comme j'ai dit, tout ce qui est lié à la dette financière nette, etc., etc. Mais il y a quand même un énorme gap de 100 millions. Et donc, parfois, pour certaines sociétés, vous pouvez vous rendre compte que cette société est sous-valorisée par le marché et investir dans celle-ci à partir de votre exercice de valorisation. Voilà, bon, écoutez, je vais mettre cet ordinateur-là de côté. Et voilà, bon, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai vraiment fait en sorte de la faire de manière la plus rapide possible. Désolé si j'ai parlé un petit peu vite. On m'a dit autour de moi qu'il fallait que je parle moins vite. Donc bref, mettez en commentaire parce que je vais faire d'autres entre guillemets cas pratiques pour les autres méthodes, donc des DCF et des comparables boursiers. Mettez-moi en commentaire des axes d'amélioration car c'est la première fois que je fais ça, que je suis sur mon ordinateur et qu'en même temps je parle.
Donc forcément, je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Mettez-moi en commentaire aussi si cette vidéo vous a plu, parce que peut-être que je peux aller vraiment plus loin que juste utiliser une transaction pour valoriser une société. On peut faire l'exercice en live de plusieurs transactions. Voilà, bref, moi en tout cas cette vidéo m'a beaucoup plu et aussi on me l'a beaucoup demandé, donc raison pour laquelle je l'ai faite. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Hugues, ciao.